Alors, sans plus tarder, je vais vous montrer, mais là, je vais quand même prendre des couleurs contrastantes pour que vous puissiez voir vraiment la façon que les mailles se font. D'accord? Donc ici, je vais enlever ça ici. Donc, je vais prendre un jaune comme ça. Et bon, je vais prendre, parce que le noir, je suis pas certaine si ça va bien paraître. Donc, j'aime mieux prendre le gris ici. Alors, comme vous allez remarquer, ici, j'ai deux brins. Pourquoi? Parce que dans le fond, ce brin-là, ici, il est plus petit que le jaune. Alors, pour avoir un équivalent de même grosseur de chaque côté, vu que j'ai deux couleurs contrastantes, eh bien, je vais le faire comme ça ici. Alors, on commence par un nœud. D'accord? Un autre détail, si jamais vous prévoyez, admettons que le cordon que vous voulez faire, c'est pas pour des chaussures, c'est pour autre chose, et que vous pensez que vous allez venir fixer votre cordon après à coudre, dans le fond, venir coudre directement. Alors, vous pouvez aussi faire, comme voyez-vous, comme ça, ici, dans le fond, j'ai laissé, parce que je veux juste faire une toute petite poignée. Ou encore, admettons, si je veux faire comme une ganse comme ça ici pour attacher un bouton, alors je vais laisser plus long de fibres pour être capable d'aller l'attacher, d'aller le coudre sur mon autre projet. Alors, dans le fond, c'est soit si vous avez besoin, vous laissez plus long de fibres et vous faites votre nœud, ou sinon, si vous n'avez pas nécessairement besoin, eh bien, on peut tout simplement faire le nœud comme ça au bout. Donc, voilà. Alors, on y va. Alors ici, je vais commencer par, que ce soit un côté ou de l'autre, ça revient un peu à la même chose. La première loupe qu'on va faire, la première loupe, excusez, donc elle va être un peu lousse. Alors, c'est un peu difficile, mais vous allez voir après ça, une fois que vous allez avoir pris le tour, ça va bien aller. Alors, dans le fond, je viens placer le nœud sur mon majeur de la main droite, mais là, ça n'a pas d'importance la main, là, c'est si vous êtes gaucher, vous pouvez prendre la main gauche. Et avec mon pouce, je vais tenir le nœud. Avec l'autre main opposée, je vais venir tout simplement faire une loupe comme ça ici et que je vais venir placer à côté de mon nœud, comme ça. Et après, ben, curieusement, c'est que je vais venir tenir par la suite, ou on aurait pu le faire tout de suite aussi. C'est parce que je voulais vous montrer vraiment qu'on vient placer comme ça ici. D'accord? Et là, je vais changer de main. Je vais prendre l'autre main pour venir tenir mon brin avec le nœud pour que la loupe se tienne. Et là, avec mon autre main, je vais venir ici comme ça à l'intérieur de la loupe et je vais venir chercher le brin jaune pour aller faire une autre loupe. Et la même chose, je vais venir placer le brin ici à côté du nœud. Et là, c'est sûr que le gris ici, là, il ne tient pas vraiment. Mais c'est important quand même que vous le fassiez. Et là, dans le fond, vous laissez aller la loupe gris et vous allez tirer ici sur le brin. Et ça ne semble pas rien faire, mais c'est important que vous le teniez. Et ensuite, on recommence, on va chercher le brin comme ça à l'intérieur de la loupe et on vient placer le brin ici à côté du nœud et on change de main. On laisse aller la loupe jaune et on tire sur le fil. Et on sent, en tirant, on sent que ça la cote là, sur le nœud. Alors, on fait encore la même chose. On fait une loupe. On change et on tient. On laisse aller la loupe gris. Et on va venir tirer avec le fil gris. Alors là, maintenant, j'ai mes deux loupes
qui sont bien attachés, c'est-à-dire qui ont été ici, là, à fermer. Alors là, maintenant, ça se tient. Avant, puis là, c'est sûr, peut-être que vous voyez pas, j'aurais dû peut-être faire un petit zoom. Alors, comme ça. Et on vient tirer comme ça. Là, j'enlève mon pouce pour que vous voyez, mais normalement, ça va mieux quand on tient. Alors, au début, quand je commence, c'est très difficile que je vous montre exactement qu'est-ce qui se passe parce qu'il faut vraiment que je le tienne. Mais c'est ça, c'est que si vous remarquez ici, quand je fais ma loupe et que je viens placer le brin à côté ici du nœud ou du cordon et que là, je tire. C'est parce que voyez-vous, si je tiens pas mon brin ici, là, c'est ça, c'est que ça marchera pas. Mais là, je vais le tenir un petit peu plus loin pour que vous voyez ce que ça fait, là. Alors, voyez-vous, quand je tire sur mon brin ici, je viens accoter sur l'autre. Et voilà. Donc, c'est comme ça, dans le fond, qu'on vient faire nos cordons. Alors là, pour finir, là, c'est sûr, j'en ai pas très long, mais l'idée, c'était juste de vous montrer comment faire les mailles. Alors là, maintenant, bien, c'est sûr que je vais devoir couper mon fil. Alors, c'est la même chose, dans le fond, comme au début. Si vous voulez avoir plus long de brin, alors vous allez couper plus long. Ou sinon, si vous avez juste un petit bout comme ça, eh bien, on va venir tout simplement couper comme ça ici. Et on va venir tout simplement soit sortir la maille ici, comme ça et comme ça. Donc là maintenant, même si ça semble bien serré et tout ça, c'est que vous ne pouvez pas juste couper parce que sinon ça va se défaire. Voyez-vous, si je coupe comme ça ici, alors ça va de se défaire facilement. Donc, il ne faut pas couper juste la fibre au bout de notre cordon. Alors, pour ce faire, c'est que dans le fond, c'est soit que vous laissez très long. Alors, ici, on va recommencer, voyez-vous. Donc, je vais venir fermer ici mon cordon. Alors, soit que je viens tout simplement faire un nœud, comme on a fait au début. Et comme mon nœud y est à côté des mailles, alors c'est sûr que là, je vais m'arranger pour que mon nœud soit au bout des mailles et non pas par-dessus. Sinon, faites votre nœud par-dessus exactement. Mais là, je vais vous montrer aussi une autre façon parce que là, c'est encore la même chose. C'est que dans le fond, si on vient couper
Si on vient couper simplement au bout du nœud, même si on a fait un nœud, si on coupe complètement au bout, c'est que ça va se défaire facilement. Donc, il ne faut pas couper les fibres au bout des nœuds ni au bout tout simplement des mailles. Alors, pour pas avoir à faire des nœuds, si vous voulez avoir une belle finition comme ça ici, sans nœuds, voyez-vous. Alors, à ce moment-là, il s'agit de tout simplement prendre une aiguille et venir rentrer le fil à l'intérieur du cordon. Et là, quand même, si vous remarquez, voyez-vous, mon fil sort ici. Alors, si je le rentre là, bon, ça ne dérange pas tellement, mais normalement, moi, je vais venir comme croiser par-dessus l'autre et je vais venir, et comme là, j'ai deux couleurs, eh bien, c'est sûr que là, je dois faire attention pour aller rentrer mon fil dans la bonne couleur. Mais sinon, si vous avez un cordon avec une couleur, juste une couleur, alors à ce moment-là, excusez, ça sera pas un problème. Alors, on vient tout simplement et je passe par-dessus la maille jaune ici. Et je vais venir rentrer dans le gris. Comme ça ici. Une autre chose aussi, c'est sûr que quand on fait nos loupes très serrées, c'est plus difficile un peu de rentrer avec l'aiguille. Alors, donc voilà. Donc là, ce que je vais faire quand même, c'est que je vais tirer un petit peu sur mes brins ici, là, pour pouvoir venir les couper. Et on fait attention pour ne pas couper, bien entendu, notre cordon. Et voilà. Et je retire dessus. Et voyez-vous, ça me fait un bout de cordon, pas de nœud, et qui va être quand même très solide. Et dans le fond, si vous voulez avoir la même chose au début, quand vous avez fait un nœud, eh bien dans le fond, vous avez tout simplement à le défaire et faire le même principe avec l'aiguille. Vous entrez tout simplement le brin à l'intérieur de votre cordon, ce qui va vous donner une belle finition sans avoir des nœuds, ni avoir des bouts qui dépassent comme ça ici, là. Donc, si jamais vous avez d'autres questions, peut-être des détails que j'aurais oublié de mentionner, alors faites-moi un commentaire et je vous répondrai le plus rapidement possible.